L'après-midi était brûlant dans cette campagne du Kansas, lorsque le cri retentit. Un cri qui n'avait rien d'humain, un cri qui traversa l'air comme un appel au secours venu du fond de la douleur. Elias Boone poussa la porte du box où il pensait trouver le cheval qu'il était venu acheter. À la place, il découvrit une jeune femme allongée au sol, tremblante au point que la paille frémissait autour d'elle comme de l'herbe sèche sous le vent. Elle tentait de bouger, mais chaque effort lui arrachait une plainte déchirante. Elias demeura figé. Il avait vu des blessures de guerre et des hommes brisés, mais jamais une femme souffrir ainsi, seule dans un hangar silencieux tandis que le soleil dehors faisait semblant que tout allait bien. Elle essaya de se redresser sur un coude. Sa voix, fragile et cassée, à peine un souffle, murmura « Je n'arrive pas à bouger ». Puis elle retomba, submergée par la douleur. En s'approchant, Elias remarqua qu'elle avait été maltraitée, qu'elle portait des marques évidentes de violence. Rien dans ce qu'il voyait ne ressemblait à un accident. C'était de la cruauté. Lente. Intentionnelle. Il posa son chapeau au sol et parla doucement. « Madame, je m'appelle Elias. Je ne vous ferai aucun mal. Laissez-moi vous aider. » Elle acquiesça faiblement. « Je m'appelle Anna. S'il vous plaît, emmenez-moi d'ici. » Lorsqu'il tenta de soutenir sa jambe pour vérifier l'étendue des blessures, elle se cramponna à sa chemise, comme quelqu'un qui se noie et trouve enfin une main à saisir. La fièvre brûlait déjà sa peau, l'infection gagnait. Elias regarda vers la maison du ranch. Personne. Aucun signe d'un mari, d'un proche, de quiconque. Rien qui indiquait que quelqu'un se souciait de son sort. Il revint vers elle. « Anna, je vais vous sortir d'ici. Je vous le promets. » Ses yeux s'ouvrirent davantage, pleins de peur et d'espoir mêlés. « Si vous m'aidez, est-ce que vous serez en danger, vous aussi ?» Elias sentit le poids de la question. Il connaissait la réponse. Oui, quelqu'un reviendrait. Oui, le danger suivrait. Mais il ne pouvait pas l'abandonner. Il la souleva délicatement, un bras sous ses épaules, l'autre sous ses jambes, aussi doucement qu'il le put. Elle poussa un souffle, non pas de peur, mais de soulagement. En sortant de l'écurie, la lumière vive du Kansas lui fit plisser les yeux. On aurait dit qu'elle redécouvrait le monde extérieur. Le vent chaud lui effleura le visage et elle se mit à pleurer de façon douce et tremblante. Elias l'installa sur son cheval, veillant à ce qu'elle soit stable. Doucement. « Je vous tiens. » Elle le regarda, toujours effrayée, mais une lueur infime naissait dans son regard, un début d'espoir. Elias monta derrière elle, l'entoura pour qu'elle ne tombe pas, et ils quittèrent le ranch, chaque pas du cheval les éloignant du lieu où sa souffrance avait commencé. Anna respirait un peu plus librement. Chaque secousse du chemin la faisait tressaillir, mais elle ne se plaignit pas une seule fois. Elle posa sa tête contre Elias et murmura « Tu es vraiment en train de m'emmener ?» Il acquiesça « Oui, madame. » Et on ne se retournera pas, le trajet dura des heures, suffisamment pour que le soleil commence à glisser vers l'ouest et teinte les plaines d'une lumière dorée. Elias parlait par moments, de petites choses, le temps qu'il faisait, la terre, des souvenirs de chevaux qu'il avait dressés plus jeunes. Rien de lourd, rien qui ne l'effraie, juste assez pour la garder éveillée et repousser la peur qui essayait de remonter le long de sa colonne. Quand le Boone Ranch apparut enfin, Anna tremblait d'épuisement. Les clôtures blanches, les portes rouges de la grange, le bétail au loin, tout lui semblait irréel, comme si elle avait pénétré dans une autre vie, une vie où l'air ne blessait pas et où les gens parlaient sans crier. Elias la porta dans la maison, appela Mrs. Harper, la gouvernante, et lui demanda de l'eau chaude et du linge propre. Anna tenta de s'excuser d'être un fardeau, mais il secoua la tête. « Non, madame. Pas du tout. » Il le dit si simplement qu'elle le crut pour la première fois depuis des années. Elle se laissa enfin reposer. Pourtant, tandis qu'elle fermait les yeux, une pensée la rattrapa. Son mari, Caleb, finirait par venir. Et qu'allait faire un homme cruel en découvrant que la femme qu'il faisait souffrir n'était plus là? 2 jours à peine après l'arrivée d'Anna au Boone Ranch, les ennuis apparurent. Elias vit la poussière d'abord, un long nuage qui montait derrière la clôture. Des cavaliers rapides et pas du genre amical. Anna se reposait à l'intérieur, installée sur des oreillers garnis de coton frais. Elias sortit en silence et referma la porte pour qu'elle n'entende rien. Caleb Miller entra dans la cour comme s'il possédait les lieux, arrêta brusquement son cheval et lança d'une voix dure « Amène ma femme ici, maintenant ». Elias ne broncha pas.
Il avait travaillé dans les ranchs depuis l'adolescence et les cris n'avaient jamais eu grand effet sur lui. Mais la manière dont Caleb prononçait le mot « femme », comme s'il s'agissait d'un objet, fit naître en lui une colère brûlante. Caleb descendit de cheval et accusa Élias de l'avoir prise et annonça qu'il allait la ramener. Élias répondit calmement qu'elle était blessée, effrayée et qu'elle était partie parce qu'elle l'avait voulu. Caleb ricana « Elle m'appartient. Elle fait ce que je dis. » Cette phrase fit franchir une limite à Élias. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Caleb le poussa, Élias le repoussa, et la tension monta aussitôt. Avant que la situation ne dégénère davantage, un des cow-boys du ranch arriva en renfort. Les hommes qui accompagnaient Caleb tentèrent d'intervenir, mais Élias et le cow-boy du ranch, forts de leurs années de travail physique, les maîtrisèrent rapidement. Élias attrapa Caleb par le col et lui lança « Si tu t'approches encore d'elle, viens avec un témoin et des mots d'adieu. » Caleb recula, furieux mais hésitant, remonta à cheval et s'enfuit en promettant que tout cela n'était pas terminé. Élias resta là un instant, conscient que ce n'était que le début des ennuis. Dans la maison, derrière la porte, Anna avait entendu assez pour se remettre à trembler, mais cette fois, c'était différent. Pour la première fois, quelqu'un s'était placé entre elle et l'homme qui l'avait blessée. Et la véritable tempête approchait. Si vous êtes encore là, pensez à vous abonner en douceur pour ne rien manquer de la suite. Caleb était parti ce jour-là, mais la poussière qu'il avait laissée derrière lui ne retomba jamais vraiment. Élias le savait, et Anna aussi. L'air semblait plus lourd, comme si tout le ranch retenait son souffle. Ce soir-là, Élias resta longtemps assis à sa table, une tasse de café noir entre les mains, fixant le mur comme si une réponse pouvait s'y cacher. Il pensait à Anna, enfin au chaud, enfin en sécurité dans la chambre d'amis, et à tout ce qui pourrait s'effondrer si Caleb revenait accompagné de la loi. Finalement, il se leva, attrapa son chapeau et dit à Mrs. Harper, « Gardez un œil sur elle. Je dois aller voir un vieil ami. » Le trajet jusqu'à Dodge City fut rapide, trop rapide pour un homme de son âge, mais l'inquiétude donne des ailes à un cheval. Le soleil descendait quand il attacha sa monture devant le bureau du shérif. À l'intérieur, le shérif Cole Harding leva les yeux dès qu'Élias entra. « Eh bien, Boone, je ne vois cette tête-là que quand les ennuis ne sont pas loin. Assieds-toi avant de t'écrouler. » Élias expliqua tout, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu et la détresse évidente dans laquelle Anna se trouvait. Cole écouta en silence, mâchant l'intérieur de sa joue pour rester calme. « Ce que cet homme a fait est un délit, dit-il enfin. Mais ici, la loi ne fonctionne pas toujours comme elle le devrait. » Élias répondit, « Je ne la renverrai pas là-bas. Pas tant que je respire. » Cole hocha lentement la tête. « Alors on fait ça correctement. On obtient une déclaration du docteur, on trouve des témoins à Abilene, on attend que Anna soit assez forte pour parler, et on apporte tout ça au juge Wilbur avant que Caleb ne le fasse. » Pour la première fois de la journée, Élias sentit un poids se lever, juste un peu. Le shérif conclut, « Amène-la demain. Je m'assurerai que le juge vous écoute. » Mais le lendemain n'apporta rien. Le juge repoussa l'audience, réclamant plus de témoins et des documents officiels. Pendant 2 semaines, Élias fit l'aller-retour entre Abilene et Dodge City, parlant aux voisins, recueillant des lettres et convainquant le docteur de revenir examiner Anna et d'écrire ses conclusions. Chaque soir, Anna lui demandait si les choses avançaient, et chaque soir, il lui disait de tenir encore un peu. Quand Élias rentra un soir, sous un ciel violet et des lampes qui s'allumaient le long de Front Street, Anna l'attendait assise sur son lit, les mains crispées. « Est-ce qu'il va revenir me chercher ?» demanda-t-elle doucement. Élias savait qu'il devait être honnête, ce combat ne faisait que commencer. Le jour de l'audience, le tribunal de Dodge City semblait plus froid qu'un vent d'hiver. Anna était assise près d'Élias, les mains serrées, la respiration tremblante. Le docteur parla en premier, puis un commerçant d'Abilene, puis un voisin qui avait déjà vu Caleb se mettre en colère en public. Caleb, lui, n'apparut pas, les hommes de loi ne l'avaient toujours pas retrouvé. Enfin, ce fut au tour de Anna. Elle se leva lentement, encore fragile, mais déterminée. Et maintenant, la question se posait. Que ferait un juge de Dodge City lorsqu'il devrait choisir entre un mari dur et la femme assez courageuse pour raconter ce qu'elle avait vécu? Sa voix, pourtant fragile, parvint à remplir chaque recoin de la salle. Elle ne parla pas de la douleur, ni des nuits les plus sombres. Elle parla seulement de besoins simples. La paix, la sécurité, le droit de fermer les yeux le soir sans craindre ce qui pourrait arriver.
Lorsqu'elle termina, même le juge Wilbur resta silencieux un long moment. Puis il prit une inspiration et prononça les mots qui allaient changer sa vie. Le juge Wilbur annonça que Hannah recevrait une ordonnance de protection temporaire, interdisant à Caleb de l'approcher, elle ou le ranch Boone. Il expliqua qu'une audience complète aurait lieu dans les semaines à venir, lorsque davantage de témoins seraient réunis et que les autorités auraient eu le temps de retrouver Caleb. Ce n'était pas une victoire finale, mais c'était le premier vrai pas vers la liberté. La pièce semblait plus lumineuse, plus légère, presque sacrée. Hannah s'assit, et le souffle qu'elle laissa échapper fut le premier souffle libre qu'elle prenait depuis des années. Elias la regarda, elle le regarda aussi, et aucun mot ne fut nécessaire. Certaines émotions parlent d'elles-mêmes. Les mois passèrent. Hannah travailla d'abord en cuisine, puis au jardin, puis auprès des chevaux lorsque ses forces revinrent. Chaque soir, Elias la surprenait à rire avec Mrs. Harper ou à fredonner en pliant le linge. C'est alors qu'il comprit quelque chose de doux mais certain. Elle guérissait, et lui aussi. Un matin frais, Hannah se leva très tôt, pâle et un peu étourdie. Mrs. Harper lui adressa ce sourire que seules les femmes d'expérience savent donner. L'après-midi, le médecin confirma ce que toutes deux soupçonnaient, Hannah attendait un enfant. Quand elle l'annonça à Elias, il resta immobile, puis s'assit brusquement comme si l'air lui manquait. Elle craignit un instant qu'il soit bouleversé, mais il laissa échapper un rire discret, essuya ses yeux et murmura « Eh bien, la vie trouve toujours son chemin. » Pour Hannah, ce n'était pas seulement un enfant. C'était la preuve qu'elle n'avait jamais été brisée. La preuve que la bonté fait naître ce que la cruauté ne pourra jamais détruire. Loin sur la prairie, Caleb finit par apprendre la nouvelle. Il resta figé, incapable de croire que Hannah pouvait porter un enfant après tout. Puis son visage se crispa, mélange de regret et de colère, tandis qu'il murmurait que ce n'était pas la fin. Mais pour la première fois depuis longtemps, Hannah se sentit digne d'amour. Un amour réel, calme, de celui qui reste. Alors laissez-moi vous demander ceci. Si vous aviez été Elias Boone, auriez-vous eu le courage d'intervenir quand personne d'autre n'osait le faire? Et si vous aviez été Hannah, auriez-vous trouvé la force de recommencer alors que le monde vous disait le contraire? Si cette histoire vous a touché ne serait-ce qu'un peu, laissez un like, ça aide vraiment la chaîne. Et pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire qui vous attend au détour de ce vieux chemin poussiéreux. Servez-vous une autre tasse de thé, installez-vous confortablement. Et dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo ce soir? Les semaines suivantes apportèrent un calme nouveau au ranch Boone. Hannah avançait avec prudence, une main posée sur son ventre comme pour protéger cette vie naissante qui symbolisait tant. Elias, lui, veillait sur elle sans jamais s'imposer, avec cette douceur silencieuse qui lui était propre. Chaque soir, il réparait les clôtures où rentraient les chevaux, mais son regard revenait toujours vers la maison, comme pour s'assurer qu'elle y était, en sécurité. Il ne le disait pas, mais cela se lisait dans chacun de ses gestes. Hannah était devenue sa famille bien avant qu'il ne s'en rende compte. Mrs. Harper, qui observait tout avec son œil vif, se mit à préparer des repas plus copieux et à tricoter de petites couvertures. Elle prétendait que c'était juste au cas où, mais personne n'était dupe. Même le ranch semblait respirer différemment, comme si ce lieu marqué autrefois par les dangers et les ombres retrouvait enfin sa lumière. Pourtant, au loin, un autre chemin se dessinait. Car si Hannah apprenait à vivre de nouveau, Caleb, lui, refusait d'abandonner son passé. Il avait quitté la région, mais pas son obsession. Certains voyageurs rapportèrent l'avoir aperçu dans des villes voisines, posant des questions, demandant des noms. Rien de direct. Rien de concret. Juste assez pour faire naître une inquiétude. Elias entendit ces murmures, mais il ne dit rien à Hannah. Pas par peur, par respect. Il savait qu'elle avait reconstruit sa paix pas à pas, et il n'avait aucune intention de lui voler ce fragile équilibre. Puis un soir, alors que le soleil descendait derrière les collines et que le ciel se teintait d'or, Elias frappa doucement à la porte de Hannah. Elle leva les yeux, surprise de voir son sérieux habituel devenir presque timide. « Hannah, il faut que tu saches quelque chose, » commença-t-il. Elle posa son ouvrage, attentive. « Ce n'est peut-être rien. Peut-être juste des rumeurs. Mais certains disent que Caleb rôde dans les environs. Je veux simplement te promettre une chose. Tu n'auras plus jamais à affronter tout cela seul. Pas tant que je suis ici. » Hannah resta silencieuse, puis inspira profondément. Elle ne tremblait pas. Elle ne reculait pas.
Elle leva les yeux vers lui et dit simplement « Je n'ai plus peur, Elias. Pas parce qu'il n'existe plus, mais parce que toi, tu existes encore. » Elias voulut répondre, mais aucun mot ne vint. Il comprit alors deux choses. D'abord, que la force de Hannah n'était pas née de lui, mais d'elle-même. Ensuite, qu'il ferait tout pour préserver cette force. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est qu'un jour très proche, le passé et le présent allaient enfin se croiser une dernière fois. Ralo de descarte, assim, né? Eu já falei pro GG, não o pode ter ralo contato com pode jogar nada. no mar, foda-se, a gente não tá ligando pro mar nesse ponto da história. Pode jogar tudo no mar, deságua tudo, desemboca no oceano, não tem problema. Nesse caso. Nesse caso é o que eu acho adequado. Foda-se o meio ambiente nesse ponto que estamos. Mas é isso, então fiquem espertas se vocês começarem a tomar dano do gás e vierem pro bunker, tentem ficar numa área mais isolada do bunker, talvez, para não contaminar outras pessoas. E caso aconteça... Tipo assim, só pra vocês terem o contexto. Eu vim pro bunker, eu peguei o rubi de Rubrânia, eu coloquei no aparelho, começou a sair o feixe de luz. Eu preparei tudo, fechei lá em cima que tava aberto, tampado só com um sofazinho. Caralho. Limpei tudo. Tipo assim, chequei tudo, não tinha nenhum vazamento, nenhuma entrada, nada. E mesmo assim a gente continuou tomando do gás. Então, eu acho que o ideal é as pessoas que estiverem tomando dano do gás e não tiverem como se limpar, a gente isola para um lado e quem não tá tomando isola para o outro, até a gente descobrir como lavar as pessoas. Mas eu acho que hoje mesmo eu já vou tentar fazer um dispositivo pra gente testar se dá pra se limpar. Ótima ideia. Qualquer coisa que precisar de ajuda, avisa. Pode deixar. A gente vai avisando como fica isso aí. Mas é isso. Se o céu ficar vermelho e vocês começarem a tomar tipo um choquinho, é o gás. Mas não sei se vai acontecer porque o Meyer veio ontem, ele disse que ele tava só fazendo um teste de aderência e ele soltou 1%.